Bonsoir mes reines, comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Mindset et Transformation Coach. Donc ma mission de vie est d'aider ces femmes-là qui sont passées par les traumas dans l'enfance ou postpartum trauma à guérir de cela, découvrir ce pourquoi elles sont nées, bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc j'aimerais te faire en fait un coucou comme ça, si on peut le dire, une vidéo, une minute coaching pour te dire en fait comment éviter le stress au quotidien en fait. J'aimerais d'abord commencer par te dire que le stress, qu'est-ce que c'est le stress en fait? Le stress est une réaction en fait à la manière à laquelle, d'accord, à des émotions, d'accord, qu'on laisse exprimer. Et il se manifeste de manière différente, d'accord? Donc ça peut être une hausse de tension par rapport à ta santé. Ça peut être juste un écart de langage tout d'un coup que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que comment dire, l'adrénaline monte à un moment où tu n'arrives plus à te contrôler en fait. Tu peux te mettre peut-être en colère contre quelqu'un, contre les enfants, contre ton mari, contre ton patron, etc. Et tu ne te rends pas compte en fait. Mais tout ça, c'est le stress. Qu'est-ce qui cause des fois le stress en fait? Ça peut être l'accumulation de fatigue, c'est-à-dire que tu ne te reposes jamais, tu travailles trop. À un moment, par exemple, je travaillais 6 jours sur 7, des fois même 7 jours sur 7, je n'avais qu'un seul jour de repos. Ce qui fait que le seul jour de repos à l'époque, c'était juste le jour où il fallait faire la lessive, il fallait faire le ménage, etc. D'accord? Et c'était vraiment un moment stressant pour moi, vraiment stressant. Et comment j'ai su? En fait, pour moi, je me disais, bon, non, je faisais l'argent, etc. parce qu'il y avait tellement de choses à faire, je n'avais pas le temps de me reposer. Mais laisse-moi te dire, j'ai appris en fait à slow down, j'ai appris en fait à ralentir. Le jour où je suis restée comme ça, je ne pouvais plus me lever le matin en fait, parce que j'étais devenue comme une machine. Je me lève le matin, je vais au travail, je vais à l'école. J'allais à l'école full time et j'allais au travail également full time. Full time, c'est quoi? Je prenais au moins 12 crédits des classes à l'école et je travaillais au moins plus de 40 heures par jour. Je travaillais de 15 heures à 22 heures et des fois, j'allais même jusqu'à 2 heures du matin parce que il y avait overtime en fait, le temps où on te payait un peu plus. Donc, mon rythme était fou. Mon rythme était, j'étais surchargée, d'accord? Et je n'avais pas le temps de me reposer en fait, parce que je me disais, il y a des problèmes, il faut aider la famille, etc. Et je ne me rendais pas compte en fait, avec ce rythme, mon corps se fatiguait, mon corps était devenu comme une machine en fait. Et jusqu'au jour où je suis restée comme ça sur mon lit, je ne pouvais plus me lever, mon corps ne bougeait plus et tout. Mes nerfs, d'accord, c'était complètement arrêté. Bonsoir Livia, dites-moi si vous m'entendez, faites des cœurs, dis-moi si tu m'entends très bien ma chérie. Faites des cœurs et tout ça, dites-moi bonsoir, d'où vous me recevez, d'accord? Comment ça va? Je n'arrivais plus à bouger en fait, mon corps était devenu comme une machine, mon corps était complètement, comment dire, paralysé si on peut le dire en fait. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais une fatigue nerveuse en fait. J'avais accumulé tellement de fatigue que je n'arrivais plus à me reposer. Pourquoi? Parce que je travaillais 6 jours sur 7, presque 7 jours sur 7 en fait. Le peu de temps que j'avais pendant mon jour off, c'était pour faire le ménage, faire la cuisine et faire les choses de l'école en fait. Donc mon corps était devenu comme une machine en fait. D'où le stress que j'avais accumulé. Pour moi, c'était juste une petite fatigue. Non, c'était un stress. Donc il y a peut-être cette section-là, stresser le temps. Donc que tu aies les enfants ou pas, d'accord? Tu es une personne, tu es un être humain. Il faut savoir que si tu ne donnes pas du temps à ton corps de te reposer, tu seras stressé. Et à la fin, le stress, comme je disais, c'est une accumulation en fait. Ça s'accumule et à un moment, tu exploses. Donc, ça peut être tout le temps une baisse de tension comme une hausse de tension. Ça peut être d'autres personnes tout d'un coup qui collapsent du jour au lendemain comme ça. Ça peut être des personnes, en fait, tout d'un coup, tu sens que ton énergie baisse, en fait, parce que quoi? Tu es stressé. Et je sais qu'en tant qu'Africain, et c'est ce que moi je me disais, surtout les femmes me disent, oh, tu es forte, etc. Tu as besoin de telle chose, etc. Tu dois forcer. Mais plus tu forces, en fait, plus ce corps, qui est ton outil numéro 1, dont tu as besoin pour performer à l'école, au travail, etc., dans ta maison, plus tu forces, en fait, plus tu mets de la pression sur ton corps, mais à un moment, il va te lâcher. J'aime bien faire l'exemple entre la voiture que nous entretenons quand tu as une voiture et le corps, en fait. On prend du temps pour bien faire en sorte que la voiture soit vidangée parce que tu as besoin de changer l'huile de la voiture. Si tu ne changes pas à un moment, la voiture va se gaspiller, en fait. On prend le temps de changer l'huile de la voiture. On prend le temps d'ajouter de l'essence dans la voiture. On prend le temps de nettoyer la voiture, etc. Parce qu'on a besoin de ce véhicule-là pour aller au travail, pour aller faire les différentes choses. Par contre, notre corps, qui est notre moteur, qui est notre temple, qui est le temple de Dieu, on ne prend pas le temps de l'écouter d'abord. Et c'est ce qui m'arrivait à moi-même en fait, parce que je n'écoutais pas mon corps. Je regardais juste les factures à payer. Je regardais juste les parents au pays qu'il fallait aider, et mes frères et soeurs, etc. Je regardais juste les charges que j'avais en fait, et j'oubliais que je n'avais qu'un seul corps. J'oubliais que je n'avais qu'un seul... C'était ce corps en fait, que je ne pouvais pas
aller continuer de faire de l'argent si mon corps ne répondait plus en fait. Donc je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment, pourquoi le Seigneur a fait en sorte que je te parle de cela en fait, à qui ce message a enseigné, parce que ce sont des choses qu'on ne réalise pas jusqu'à ce qu'on se retrouve sur le lit de l'hôpital et c'est trop tard. Ou jusqu'à ce qu'on tu te retrouves en train de craquer en fait et c'est trop tard en fait. C'est très important. D'abord, un, d'écouter son corps, deux, de se reposer, deux, de faire en sorte que tu puisses avoir un équilibre. Même si tu vas à l'église, même si tu es chrétien, tu es d'abord un être humain, d'accord, vivant dans une société régie par les lois, d'accord, et si ça arrive aux non-chrétiens, d'accord, ça peut t'arriver à toi. Ce n'est pas une question de chrétien ou non-chrétien, c'est une question d'être humain. Ton corps, c'est ton temple. Ton corps, tu as besoin d'en prendre soin. Ton corps est bien sûr encore ton mental. Tu as besoin de te dégager en fait. Si tu es tout le temps en train de faire quelque chose, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps en fait affairé et tu ne laisses jamais le temps à ton corps de se reposer, tu ne laisses jamais le temps de te recalibrer, ne t'étonne pas qu'à un moment ça lâche en fait. D'accord? Donc ça c'est une chose. L'autre chose en fait dont tu dois te rendre compte, c'est que tu ne peux pas tout contrôler en fait. Tu ne peux pas tout contrôler. Donc à un moment en fait, comment en fait éviter le stress avec les enfants, quand tu es avec les enfants, il faut apprendre à demander de l'aide. D'accord? En tant que femme, moi-même j'avais cette habitude-là, on se disait qu'on pouvait tout faire. Et on a l'impression que le fait de faire vraiment toutes les choses sans demander de l'aide, ça fait de nous des femmes fortes. Et c'est la mentalité en fait, hi beautiful, let me know, can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Faites-moi des signes, des cœurs, je suis là, je vois les gens connectés. Bonsoir, bonsoir. Elisabeth, bonsoir Livia. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment allez-vous en fait? Faites-moi envoyer des cœurs, faites des signes, en fait, bougez un peu. Partagez ce live, taguez une femme qui a besoin d'entendre une maman qui est tout le temps stressée en fait. C'est d'elle dont on parle ce soir. Donc soyez la bienvenue en fait. Donc tu te dis peut-être que tu n'as pas besoin d'aide, qu'en tant qu'Africaine, c'est parce que tu travailles beaucoup qu'on va savoir que, que tu vas savoir en fait que c'est ça ta force en fait. Parce que je parle surtout en tant qu'Africaine. Pourquoi je le dis? La deuxième fois, parce que moi-même aussi j'étais cette personne qui me disait que non, je n'ai pas besoin de gens. Et si je dis en fait, demande de l'aide, en fait, on va dire que je suis une femme faible, etc. Donc tu travailles, tu reviens de l'école, tu reviens du travail, tu t'occupes des enfants, tu veux préparer en même temps tout. Et pourtant, des fois, tu as les gens dans la maison en fait. Parce que c'est différent quand tu n'as personne pour t'aider, tu es la seule personne. Mais des fois, on a des gens à la maison et on se dit non, on n'a pas besoin des gens en fait, on peut faire tout. Sache que tu ne peux pas tout faire. Tu n'as que 2 bras, 2 pieds. Donc, il faut apprendre à faire ce que j'appelle en fait demander de l'aide. Ça, c'est la première chose. Tu dois enlever ton orgueil. Tu dois enlever le fait que je sais tout faire. Non, tu ne peux pas tout faire. 1, tu dois savoir que tu ne peux pas tout faire. 2, tu dois demander de l'aide. Parce que laisse-moi te dire en fait, même si ton mari est à la maison, il est assis en train de regarder le sofa, tant que tu ne liras pas, aide-moi à faire ceci, et tu lui dis les choses pour lesquelles tu aimerais qu'il t'aide, il ne t'aidera pas juste comme ça, sauf s'il a été élevé dans cette optique d'aider, d'accord, les femmes, etc., avec ses soeurs, avec sa maman, en fait. Mais beaucoup, comme je parle beaucoup de l'éducation des hommes, il y a beaucoup qui ont grandi, où ils n'ont jamais touché une assiette, où ils n'ont jamais changé les couches de l'enfant, etc. Donc, ce ne sera pas automatique pour lui, en fait. Tu es frustré parce que tu te dis qu'il doit te comprendre. Non, il ne peut pas te comprendre si ce n'est pas dans son mode de vie, en fait. Tu vas être frustré et ça va créer encore plus de stress chez toi parce que tu n'arrives pas à comprendre que vous n'êtes pas au même éducation, vous n'avez pas eu la même éducation, vous venez de 2 familles différentes. Donc, apprends à demander de l'aide. Et quand tu demandes de l'aide à l'homme, je dis en fait, il faut lui dire exactement ce que tu veux et ne lui demande pas trop de choses en même temps. C'est un secret, les filles. Si tu demandes trop de choses en même temps, il ne va rien faire. Donc, tu lui dis, bah, ok, j'aimerais en fait que ce soir, tu m'aides avec les enfants, s'il te plaît, chérie. Dis-lui exactement ce que tu fais. Est-ce que c'est laver les enfants? Est-ce que c'est donner le biberon aux enfants? Est-ce que c'est donner la nourriture? Donne-lui exactement une tâche à la fois. Ne lui dis pas, j'aimerais que tu balayes le salon, que tu changes la couche, que tu mettes l'enfant au lit. À un moment, il va dire, c'est quoi même encore? Il va laisser tout. Pourquoi? Parce que nous, on subit cette pression, on est habitués. Les hommes ne sont pas habitués en fait. Donc, demande de l'aide, d'accord? Mais sache, en fait, si c'est à un homme que tu demandes, c'est à ton homme que tu demandes, il faut le faire en fait de manière espacée, d'accord? Donc, numéro 2, demander de l'aide, ça va t'éviter le stress et ça va faire en sorte que tu ne puisses pas tout faire à la fois. Numéro 3, d'accord? C'est de faire en sorte que tu puisses déléguer certaines tâches. Pour ces femmes-là qui ont des enfants qui sont déjà grands, d'accord? Qui ont des enfants, je ne sais pas, plus de 10 ans, plus de 8 ans, même à partir de 5 ans, même le bébé qui a 4 ans, elles m'aident déjà en fait. Délègue en fait. C'est-à-dire que tu commences dès le jeune âge à demander en fait, à apprendre à l'enfant à faire certaines tâches. Demain et après-demain qui vont l'aider en fait. Ça peut être quoi? Mon fils par exemple,
Lorsqu'il avait l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, je lui ai appris à faire le lit, son propre lit. Ce qui fait que ça m'enlève le stress personnellement d'aller encore dans sa chambre faire son lit. Tu comprends un peu? Donc, tu délègues certaines tâches. Dans la cuisine, la même chose encore, faire la vaisselle. On dit que tu es responsable dans la maison. La seule chose qu'on veut que tu fasses, c'est de faire la vaisselle, en fait. D'accord? C'est vrai, chacun peut laver sa vaisselle, d'accord? Mais fais en sorte qu'il y ait toujours la vaisselle rangée, par exemple. Donc, tu enlèves ce stress de revenir après le boulot, ranger la vaisselle, etc. D'accord? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Partagez la vidéo, taguer une femme qui a besoin d'écouter ça en fait. Les femmes sont trop stressées en fait. D'accord? Il faut enlever ce bagage-là. Ce sont des astuces que moi-même j'utilise au quotidien. Ça m'a pris du temps, mais je les partage avec vous avec amour, bien sûr. Donc, gros bisous. Faites des cœurs. Dites-moi comment vous allez. D'accord? Dites-moi si ça vous parle. Dites ça me parle, ça me parle, ça me parle, ça me parle, ça me parle. D'accord? Donc, c'est ça en fait. Donc, quand tu lui demandes de faire, par exemple, de faire la vaisselle ou bien de ranger la vaisselle, donc tu dis ton seul travail en fait, c'est de ranger la vaisselle. Alors, si tu as plusieurs enfants, tu peux dire toi en fait, c'est de débarrasser la table. Alors, tu peux dire non, toi, c'est de tondre le gazon. Tu as une maison. Donc, en fait, c'est de, comment dire, de prendre la poubelle en fait et de la jeter. Ça fait que les choses ont été déléguées dans la maison. Ça fait que ça t'enlève le stress. Je vous assure, tu ne te rends pas compte combien de fois être en train de préparer, être en train de laver l'enfant, être en train de plier le linge, ça fait de toi, c'est vrai, tu penses que tu es forte. Mais c'est ça, accumuler ces petites tâches-là, accumuler au quotidien, en fait, qui crée ce stress dont tu souffres tout le temps, en fait. Ce burn-out dont on parle, à la fin de la semaine, tu n'as plus d'énergie parce que tu as voulu tout faire seul. Mais quand tu fais ce que je te dis, en fait, cheminement comme ça, reconnaître que tu as besoin d'aide, demander de l'aide, d'accord, faire des délégations, ça enlève automatiquement, petit à petit, d'accord, le stress de vouloir, d'avoir à faire tout ça seul, en fait. Parce que quand tu le veux ou non, des fois, les gens ont envie de t'aider, mais des fois, ils ne savent pas comment t'aider. D'accord? Des fois, ils ne savent pas comment t'aider parce que tu n'as jamais peut-être levé la main et dit que j'ai besoin d'aide. Parce que tu dis que tu es madame tout faire. Parce que tu dis que non, j'ai la force, tu veux faire cette guerrière, etc. Et tu peux aussi te dire, en fait, avec un peu de guilt que non, si je demande de l'aide, on va faire de moi une femme faible. Je t'assure. Je t'assure. Quand tu apprends à demander de l'aide, tu apprends, les autres vont même reconnaître que, ah, donc c'est une personne, c'est un humain. Elle va se dire que, ah, donc elle a besoin quand même d'aide. Donc, je t'assure que ta bouche là, utilise-la. Dis, j'ai besoin d'aide. Vous pouvez m'aider, j'ai besoin de faire ça. Même si c'est pour couper le poulet à la cuisine. Demande de l'aide. Demande de l'aide à tonton à la cuisine. Ça fera encore plus romantique, d'accord? Demande. Si tu ne demandes pas là, dis demander, on vous donnera. Si tu ne demandes pas, ce sera difficile pour la personne, d'accord, de penser que tu as besoin de ça, en fait. D'accord? Demande de l'aide, d'accord? On parlait en fait de la délégation pour l'enfant. La dernière chose en fait qui va t'éviter qui va te permettre en fait d'avoir ce stress, d'éviter ce stress là au quotidien, c'est comment dire, c'est vraiment prendre soin de toi, maman. Parce que je dis toujours en fait que tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Je le dis toujours avec amour parce que ce sont des choses qu'on se dit que c'est automatique. L'autre doit penser que non, personne ne peut s'occuper de toi mieux que toi-même. Tu veux de l'amour des autres parce que tu n'arrives pas à te donner de l'amour à toi-même. Apprends, d'accord, à remplir ton verre. Lorsque tu vas dans un vol, tu prends un vol avec les enfants, on dit toujours, mets ton masque d'oxygène d'abord. Pourquoi c'est important? L'enfant que tu veux sauver, si toi tu n'es pas vivant, d'accord, tu ne peux pas sauver l'enfant en fait. La même chose en fait, tu as déjà essayé d'aider quelqu'un qui veut se noyer. Généralement, la personne qui a peur de mourir a souvent cette automatisme de t'attraper en fait. Donc si tu n'es pas fort, d'accord, tu n'es pas toi-même solide quelque part, tu vas tomber, tu vas te noyer en fait. Et c'est ce qui se passe en fait. Raison pour laquelle on te dit, tu dois d'abord te protéger, tu dois faire en sorte que toi-même d'abord tu as cette force-là pour ensuite prendre soin de l'autre, pour ensuite sauver les autres en fait. Et combien de femmes donnent, s'occupent de tout le monde, ont les programmes pour tout le monde et elles n'ont pas de temps pour elles-mêmes en fait. Donc j'aimerais vraiment te dire en fait, d'accord, ce sont ces petites astuces que moi-même j'applique au quotidien. Au début, c'était pas facile parce que je dis encore femme de caractère qu'il a fallu que je travaille, te dire que je suis africaine, je peux tout faire, etc. De dire que si je demande de l'aide, comment dire, on va se moquer de moi. Tout ça, ce sont les matchs vus à la fin de la journée. C'est toi qui vas te retrouver fatigué. C'est toi qui vas te retrouver stressé. C'est toi qui vas devenir même vilaine parce que le stress, en fait, non seulement crée des rides prématurées, mais ça te fatigue, en fait. Ça te fatigue, en fait. Tu ne vas pas dormir, d'accord? Tu vas te retrouver avec les yeux, l'œil au beurre noir parce que tu n'as pas dormi. Tu ne peux pas dormir, pourquoi? Parce que tu penses à ce que tu dois faire. Mais quand tu essaies de faire
d'accord, utiliser ces petites astuces que je te donne en fait, tu vas te rendre compte que tu auras des choses que tu auras même accomplies, d'accord, parce que tu auras délégué, d'accord. Tu vas vite faire des choses que tu voulais faire et tu auras le temps pour toi-même en fait. Donc j'espère vraiment que ça va t'aider à commencer bien la semaine. Je ne sais pas, dis-moi en fait en dessous quand tu vas réécouter cette vidéo, laquelle des astuces tu vas appliquer, ou bien dis-moi en fait qu'est-ce qui est plus difficile pour toi. Demander de l'aide, dire en fait, ou bien comment demander de l'aide, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi en fait, ou bien prendre soin de toi, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi en fait, d'accord? Ou bien déléguer que tu as des grands enfants, etc. Je dis encore, tu peux avoir un seul enfant et demander à cet enfant-là de t'aider. Même la petite de 4 ans, mon bébé il a 4 ans, elle a 4 ans, elle attend juste que tu lui demandes de t'aider en fait. Que ce soit couper l'oignon, couper la tomate, etc. Que ce soit juste prendre le linge, mettre dans la machine, ça t'enlève un petit espace, ça te permet de faire autre chose, ça te permet de souffler. Parce que des fois, tu as juste besoin de t'asseoir 2 minutes, 3 minutes pour souffler. C'est important parce qu'en tant que femme, nous dépensons beaucoup d'énergie en fait. Et qu'on le veuille ou non, d'accord, quand tu ne prends pas soin de toi, quand tu n'arrives pas à t'écouter, savoir que là, j'ai besoin de me reposer, d'accord, mais le stress s'accumule en fait. Et bien sûr, encore une fois, bien sûr, l'autre conséquence, c'est quoi? C'est la dépression, etc. Donc, je voulais vraiment vous apporter cette pépite de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions, d'accord, je vais un peu rester un moment avant de continuer mon dimanche, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ce que je voulais vraiment vous dire, j'espère que vraiment ça va vous aider. Donc, on a parlé de comment éviter le stress au quotidien en tant que maman. En fait, donc, tu peux ne pas être maman déjà, etc. La première chose, de reconnaître que tu ne peux pas tout faire seul, d'accord. La deuxième chose, d'accord, c'est de demander de l'aide, apprendre à demander de l'aide. Des fois, tu as des gens qui sont avec toi à la maison et tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu dis, ah, si je demande de l'aide, on va dire de moi que je suis une femme paresseuse. Si je demande de l'aide, on va dire que je suis une femme africaine. Non, la femme africaine, c'est elle qui travaille tout dans les champs, etc. Non, ma chérie. Si tu travailles 40 heures par semaine, tu as des enfants, etc., c'est normal que tu aies besoin d'aide. Donc, demande de l'aide. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, si tu as des enfants ou ton mari ou quelqu'un qui est avec toi, apprends à déléguer, apprends à bien demander, apprends à partager certaines tâches légères au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on dit que c'est toi qui contrôles ta maison, c'est toi qui donnes les tâches à ta maison. Mais je dis encore, il faut le faire avec amour. Il y a des manières de le faire, d'accord? Tu demandes, tu délègues en fait des choses. Ça va te permettre d'enlever un certain poids en toi. Et ça fait en sorte que beaucoup d'activités, tu vas les accomplir en un temps record parce que tu auras délégué en fait. Et bien sûr, l'autre bénéfice de cela, ça permet en fait que tes enfants également sachent que la maison, c'est leur maison en fait, c'est pas un hôtel, d'accord? Donc quand ils nettoient la maison, ben, ils bénissent leur maison. Quand ils rangent leur chambre, ben, ils bénissent leur chambre. Quand ils passent l'aspirateur en fait, ils bénissent leur maison, etc. Parce qu'ils vivent là-dedans en fait. Donc ils doivent se rendre compte que c'est pas juste pour le plaisir de le faire, mais ça t'aide non seulement, mais également fais-leur comprendre en faisant cela que qu'ils le font en aidant. Demain, après-demain, ils seront chez eux. Le fait qu'ils aient appris à faire le ménage ou à ranger leur lit à la maison, mais ça va les aider demain après-demain. Ils seront des pères et des mères de famille demain en fait. Donc, les enfants, ce n'est pas des petits enfants en fait, je vous assure. À partir de 4 ans, généralement, tu peux commencer déjà à faire en sorte que l'enfant puisse faire quelque chose dans la maison. Ça va t'aider, ça va te soulager, ça va enlever ce stress de vouloir être au four et au moulin. D'accord? Et la dernière chose encore, c'est de prendre soin de toi, maman. Si tu ne prends pas soin de toi, ce sera difficile de prendre soin de tout le monde, de prendre soin de ta maisonnée. Et bien sûr, d'accord, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu seras stressé. Donc, c'est ça les points en fait dont on a parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des moments qui sont là. Je peux y répondre avant de continuer rapidement. Y a-t-il des questions? Bonsoir Olivia, bonsoir Alain. Bienvenue. Donc, partagez, taguez une maman, une femme, une jeune sœur que tu aimerais qu'elle ait ces petits conseils, d'accord, il n'y a pas de problème. Suivez-nous sur cette page également. Suivez-nous également sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube Brissa Mayomo Born for a Purpose. Là-bas également, nous partageons des pépites dans la semaine, d'accord. Et bien sûr, j'ai mis le lien du groupe pour ces femmes-là qui veulent nous rejoindre, avoir vraiment ces pépites au quotidien. Chaque semaine, nous nous retrouvons dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, d'accord, qui est un mensuel dans lequel je forme les reines, d'accord. Je parle du comportement, je parle de comment vraiment prendre soin du temps au quotidien, etc. Où je vais être dans les détails, d'accord, en profondeur pour t'aider à devenir cette reine que tu es. Donc, je dis encore, et bien sûr, le masterclass a commencé, le mastermind a commencé de 6 semaines, qui est un mastermind ouvert aux hommes et aux femmes. Ce n'est plus au prix que c'était relu. Je dis encore, viens nous voir, fais-nous signe, d'accord, parce que je veux vraiment que cette génération reçoive les clés qui vont aider en fait à aller à notre niveau. En ce moment, on voit tout ce qui se passe en fait. Je dis encore, le titre, c'est bien.
La fonction, c'est bien. Mais si tu n'as pas, le caractère n'est pas là. Si tu n'as pas, d'accord, les bases essentielles, d'accord, pour être un bon père, une bonne mère de famille, il y aura beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est le caractère qui forme tout. C'est le caractère qui fait en sorte que tu puisses mener à bien, en fait, ta mission. Et c'est ça, en fait. Tout ce qui se passe, en fait, c'est quand je dis que le peuple souffre, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître qu'on est fatigué. On n'arrive pas à reconnaître qu'on a besoin d'aide. On n'arrive pas à reconnaître que il y a des choses qu'on ne connaît pas. Parce que c'est le manque de connaissances qui crée la frustration. C'est le manque de connaissances, en fait, qui crée la peur. C'est le manque de connaissances qui crée l'insécurité chez beaucoup de personnes, en fait. Donc, j'espère vraiment, je dis encore, le lien de l'université de Eve Academy est là. Pour ces personnes qui veulent encore nous joindre dans, ce n'est que la première semaine, dans Mindship, je recrée ma vie, qui est mon mastermind, d'accord, de 6 semaines. N'hésitez pas à nous contacter, d'accord, et on verra, en fait, comment s'arranger. Donc, s'il n'y a pas de questions, d'accord? Très bien, c'est magnifique. Alors, ça veut dire que peut-être vous avez tout compris, d'accord? Merci de nous avoir regardé en live ou en replay. Si vous venez aujourd'hui, on a parlé en fait de comment, en tant que maman, d'accord, éviter le stress au quotidien. Je vous ai partagé quelques astuces que j'utilise moi-même personnellement. Si tu as d'autres astuces également que tu fais, n'hésite pas à le partager en dessous. Ça va peut-être aider une autre personne, bien sûr. Suivez-nous, abonnez-vous à cette chaîne. Également, abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de pouvoir faire grandir cette communauté et aider en fait le monde à changer de mentalité et en vivant en appliquant les lois du royaume. Donc, c'est comme ça. Rappelle-toi que tu n'es pour une mission. Alors, ne compare jamais ta vie ni la situation dans laquelle tu es, ni ton histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Et rappelle-toi que nous sommes là ensemble, d'accord, pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, soyez bénis, c'était votre coach avec amour. Au revoir.